Elle est la première femme de l'armée française tuée au Sahel. Le sergent Yvonne Wynne, 33 ans, engagé depuis 14 ans. À ses côtés, le brigadier Loïc Risser, militaire depuis 4 ans, a lui aussi perdu la vie. D'importants affrontements ont lieu depuis ce matin dans la ville de Bangassou, l'une des plus importantes au sud-est du pays. Et des sources sur place indiquent que la situation reste tendue. Une foule toute vêtue de noir rend hommage à ces martyrs. C'est ici qu'il y a un an, le général iranien Qassem Soleimani et le commandant en chef des milices chiites irakiennes Abu Mehdi al-Muhandis étaient tués par une frappe de drone américain. Cette date d'anniversaire fait monter les tensions entre Washington et Téhéran. Depuis la nuit dernière, des manifestations ont déjà pris place devant l'ambassade américaine de Bagdad. L'accélération du processus de vaccination était attendue par les professionnels de santé. Sous pression, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a élargi cette semaine la vaccination sans délai aux soignants et aux libéraux d'au moins 50 ans. Oui, c'est du théâtre 2.0. Toute la contrainte a fait OK, il faut qu'on crée une application. Et là, il a fallu trouver une équipe de développeurs avec l'équipe de Touareg qui, en l'espace de 3 semaines, a créé une technologie qui n'existait pas et qui nous permet de tous être synchronisés et de penser la narration différemment. Ouais! Il y a des bonheurs simples autour du monde à la voile. Le passage du Cap Horn, un caillou mythique, un instant unique, gravé sur un tableau par Yannick Bestaven, premier au classement du Vendée Globe. Je pense que les chercheurs n'intéressent pas la société aujourd'hui en France. Et c'est peut-être parce qu'on ne sait pas la vendre, on ne sait pas aussi dire combien les choses sont importantes. Mais je pense qu'on n'est pas très, très reconnu. Regardez, quand vous avez un prix Nobel français, on en parle 10 minutes à la télévision. Les yeux qui brillent pour des bricoles, la jeunesse. C'est une chanson, enfin, j'ai voulu personnifier la liberté à travers cette femme qui s'attache, qui se détache et qui regarde le temps qui passe avec un regard ironique et nostalgique, mais doux. Bien avant ma mort, mes rimes et mes vers me dévorent. J'enferme le monde dans mon corps, jusqu'à ce que les mots me débordent. Transforme la chair en verbe, la douleur en art, l'ombre en lumière. J'ai traversé les mers, j'en ai pleuré des rivières.